Dans la paracha de Nasso, nous trouvons une série de halachot, de sujets qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Juste après le recensement, la Torah va nous parler du shiloach amachanot, donc le fait de renvoyer les impurs, le zav, le tamémet, le metzora, des trois camps, donc le machane shechina, le machane levia et le machane Israël. Ensuite, la Torah va nous parler de celui qui vole, mais pas n'importe quel vol. Le verset nous dit qu'il y a sous Mikol Chatot à Adam Limol Ma'al Bashem. Il s'agit, comme souligne Rashi, de celui qui a volé du converti. Le converti n'a donc pas d'héritier. On devra rendre donc l'objet au Kohen. La Torah, le texte rajoute que s'il fait un mauvais serment, un faux serment, il se parjure, eh bien il devra rajouter un knas, une amende d'un cinquième et le donner au Kohen. Suite à cela, nous avons la section bien connue de la Sota, la fameuse femme qui s'est enfermée avec un homme après que son mari l'ait mis en garde, et comme nous savons tous, elle devra se rendre au Beth Amikdash, au sanctuaire, et boire les fameuses Maïm Amarim, les eaux amères, pour prouver son état de pureté. Ensuite, nous passons à la section du Nazir, de celui donc qui a pris sur lui une Kedusha, au point où il ne devra pas se rendre impur, il ne devra pas boire du vin, ni même se couper les cheveux. On pourrait se poser la question, quel est le lien entre tous ces parachiotes-là, tous ces sujets-là, le renvoi des tmeim, des impurs, celui qui a volé du converti, la sota, le nazir, à première vue, ça n'a strictement rien à voir. Alors Rashi essaye de trouver des rapports entre les parachiotes, comme nous savons tous, par exemple, Kol haroe sota bekilkula yazir et atzmo minayayin. Donc il nous cite la fameuse phrase des sages, tout celui qui a vu une sota dans sa dégradation devra prendre sur lui la nézirut. Et Rashi nous cite d'autres rapports entre les parachiotes, mais j'aimerais peut-être trouver un fil conducteur entre l'ensemble de toutes ces parachiotes-là de la paracha de Nasso, et on pourrait résumer en un mot. Nous voyons ici en réalité la place centrale du Kohen au sein même du peuple. On pourrait voir le Kohen Gadol, le Kohen en général, comme totalement séparé, restreint dans le Mikdash, dans le sanctuaire, qui n'a rien à voir à la vie profane, à la réalité du peuple, à la vie normale. Eh bien la Torah vient nous dire que le Kohen ne se restreint pas au Beth Amikdash, au sanctuaire. La Torah vient éveiller la conscience de l'homme, de savoir que le Kohen se trouve, l'idée même du Kohen se trouve dans la réalité du peuple, dans toutes ses dimensions. En fait, la Torah nous enseigne l'omniprésence du Kohen dans toutes les réalités de la vie normale, à savoir trois choses: l'homme dans la société, l'homme dans la vie conjugale et l'homme avec lui-même. L'homme dans la société, donc principalement les affaires d'argent, c'est la première mitzvah. On nous parle donc de celui qui a volé le guerre, et c'est pour bien nous faire comprendre qu'on pourrait voir justement toutes ces histoires d'argent, des histoires sociales, comme des choses profanes qui n'ont rien à voir avec le sacré. Eh bien la Torah vient nous dire que non. Là où il n'y a pas d'héritier, à qui nous devrons restituer l'objet? Eh bien au Kohen. C'est-à-dire que derrière justement ce côté social, il y a un aspect divin, sacré, qui réside à l'intérieur, et là où il n'y a pas à qui rendre, eh bien nous rendons l'objet au Kohen. Pareil dans ce qui est du domaine conjugal, l'homme avec sa femme, eh bien la femme va devoir prouver son état de pureté, elle ira où? Eh bien au Beth Amikdash, encore une fois chez le Kohen, qui lui fera boire les Maïm Amarim. Et pareil le Nazir, comme nous savons tous, à la fin de sa Nézirut, il devra apporter un korban, et donc aller voir le Kohen. Donc on voit que la Torah vient justement nous faire comprendre que le Kohen, c'est pas juste une idée de Mikdash, de sanctuaire qui est exclu du peuple, mais au contraire, dans la vie de tous les jours, dans la vie du quotidien, nous devons avoir cette conscience-là de l'importance du Kohen. Nous devons bien comprendre qu'il y a une divinité qui se cache derrière la réalité, que ce soit sociale, que ce soit dans la maison, dans l'homme et sa femme, que ce soit dans l'homme avec lui-même. Je pense que c'est peut-être ça l'introduction de la Torah qui nous parle du renvoi des impurs des machanot, car nous avons trois machanot. Au cœur, il y avait le machane Shrina, là où il y a le Beth Amikdash, donc par excellence le lieu saint, le lieu de la Kedusha. Ensuite, le machane Levia et le machane Israël. Le moins kadol, si on peut dire, c'est le machane Israël, mais il a également une Kedusha, puisque nous voyons que le Metzora était pourchassé de ce machane-là, donc il a une Kedusha. Et on pourrait poser la question, d'où provient cette Kedusha? Eh bien la réponse est du machane Shechina. C'est-à-dire que le machane Shechina, c'est
lui qui est à l'origine de toutes les Kedushot. Simplement, il y a une forme de hiérarchie. Plus on s'éloigne, moins c'est Kadosh. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que malgré la distance, malgré la géographie, eh bien, il y a toujours cette Kedusha-là. Car l'idée, c'est justement de reprendre cette Kedusha qui est dans le Mikdash et la diffuser bien au-delà. Ça, c'est donc le renvoi des Machanot. Et peut-être, on pourrait conclure que c'est pas pour rien qu'après ces parachiotes-là, juste après, qu'est-ce que nous trouvons comme paracha? Eh bien, la Birkat Kohanim. Donc, c'est la beracha que les Kohanim vont prononcer au peuple. Et encore une fois, dans cette beracha, nous voyons trois psukim, peut-être en allusion aux trois aspects que nous avons vus, le social, le domaine conjugal et l'homme avec lui-même. Yavarecha Hashem veish marecha, qu'il te garde. Donc, qu'il te garde, Rachid nous explique qu'il te protège tes biens matériels. Donc, on parle ici du domaine justement de l'argent, du matériel. Ensuite, il y a Virchuneka, qui te fasse grâce, et nous savons que la grâce, c'est ce qui maintient le shalom dans le couple, ce qui crée l'amour, comme le verset d'ailleurs nous dit dans Sefer Devarim, Vaya imlo timtzachen be'enav, si l'homme et sa femme ne trouvent pas grâce mutuellement, eh bien la suite c'est Vechatavla Sefer Kritout, il y aura le divorce. C'est-à-dire que pour maintenir le shalom, l'amour dans le couple, nous avons besoin de cette grâce, de ce Virchuneka. Et à la fin, c'est Veyasem lecha shalom, il te donnera donc la paix. La paix, on pourrait dire, c'est la paix avec nous-mêmes. Comme nous avons dit, le nazir, c'est l'homme face à lui-même. Il aura besoin de cette paix. Et on comprend donc, à travers cette paracha, que derrière la vie de tous les jours, derrière le quotidien, dans n'importe quel domaine qu'il soit, eh bien, il y a une dimension sacrée, il y a de la divinité, et à nous de la trouver, de la ressentir dans la vie de tous les jours. Shabbat Shalom.